Bonjour. Depuis la fin du IVe siècle, on célèbre à Jérusalem l'entrée de Jésus sur un ânon. On reprend le chemin que les foules ont parcouru depuis le mont des Oliviers jusque dans la ville sainte. Vers la fin du premier millénaire, les églises d'Occident adoptent la liturgie des rameaux et en font une fête joyeuse et glorieuse, l'entrée de Jésus, le Messie, le Sauveur. D'ailleurs, le cri « Hosanna, Hosanna » dérive sans doute d'une salutation qui signifierait « Sauve donc, toi le Sauveur ». C'est le cri que l'on reprend dans l'acclamation du Sanctus à chaque messe, chaque Eucharistie. Cette année, en ce temps de pandémie, nous voulons souligner l'entrée de Jésus à Jérusalem comme une entrée dans la grande semaine que nous appelons la Semaine Sainte. Nous ne célébrerons aujourd'hui que les rameaux. Télescopons-nous à Jérusalem, il y a 2000 ans, et chantons « Hosanna, Hosanna, sauve-nous, toi le Messie attendu ». Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous, le peuple jubile, notre Dieu est là. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On entend de temps à autre, à l'occasion d'une fête ou d'un souper festif, que telle ou telle personne a droit à son 15 minutes de gloire. C'est un moment pour souligner la gratitude envers ce que telle ou telle personne apporte dans la communauté. La pensée religieuse catholique recentre depuis quelques décennies son enseignement sur le message et la personne de Jésus. La redécouverte des évangiles facilite le passage d'une approche dogmatique à une approche existentielle et pastorale. Plusieurs sont réfractaires à une représentation systématique du message chrétien, mais plusieurs se laissent interpeller par les récits des évangiles. Prions. Jésus, ton nom annonce déjà que tu es celui qui sauve. La guerre en Ukraine intensifie les incertitudes liées à la pandémie et à la crise environnementale. Se réveille en nous le désir d'être sauvés. Il semble que la culture dominante préfère les vainqueurs, les gagnants, les winners, et qu'elle rejette les vaincus, les perdants, les losers. Donne-nous, Seigneur, de discerner, dessous l'exubérance des rameaux, le type de sauveur que tu veux être. Tu entres sur le dos d'un ânon. Tu sauves ainsi par des chemins d'humilité, d'humblification. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en rappelle, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus,
jetèrent leurs manteaux dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Si je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Notre foi nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. On dit souvent le roi des rois, le sauveur. Et nous avons sans doute raison. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'Église, depuis plus de 1000 ans, fête l'entrée à Jérusalem d'une manière triomphale. Mais s'il est vrai que Jésus est roi d'une certaine manière, remarquons de quel type de royauté il se présente. Il entre sur un ânon, non pas sur un destrier magistralement, mais sur un ânon. Et il y a là, me semble-t-il, un message important. Certes, à travers les gestes qu'il a posés, à travers les paroles qu'il a dites et dont nous nous souvenons, Jésus révèle qu'il est habité par une très grande force, et on ira jusqu'à dire en milieu chrétien, il est habité par Dieu lui-même, la force de l'amour, la toute-puissance de l'action, au souffle de l'Esprit. Mais cette puissance, cet amour, cette force de l'Esprit, il l'inscrit dans la fragilité humaine et il montre combien cette option de force, de présence et d'amour est limitée, si je puis dire, par une autre force extraordinaire qui s'appelle la liberté humaine. La liberté humaine peut bien sûr accueillir et reconnaître Jésus comme le Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois, mais elle peut aussi bloquer. Et elle peut bloquer cette expérience de foi, de lumière et d'amour. Et c'est pour ça que la fête des rameaux précède la Semaine sainte, dont on sait qu'elle aboutira le jeudi saint dans le dernier repas, à la suite duquel Jésus sera trahi. Et puis le vendredi saint, ce sera l'assassinat. Et le samedi saint, le grand silence, l'absence. Et puis, c'est dans la nuit de Pâques. Il y aura ce que nous appelons souvent une nuit de feu. La nuit de feu qui est une rencontre fulgurante entre le cœur qui cherche et le cœur qui trouve, qui se laisse trouver. Ne faut-il pas avoir désiré énormément pour que ce qui vient combler notre désir suscite en nous une joie immense? La joie de Pâques sera légitime dans la mesure où le cœur humain attend profondément sa libération. Bénir les rameaux, c'est se télescoper symboliquement à Jérusalem. C'est s'unir à la communauté de foi et d'espérance qui souhaite que notre terre devienne une terre de paix. Et les drames qui se passent dans plusieurs pays, dont l'Ukraine, le Yémen, la Syrie, nous rappellent que nous avons besoin encore de paix. Que le souffle de Dieu parachève en vous ce qu'il a commencé, qu'il suscite en nous la décision, la volonté, la détermination de construire une communauté plus joyeuse, plus sereine, plus pacifique. Amen. Maranatha. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Jésus entre à Jérusalem. La foule est en liesse. Elle accueille Jésus comme son Messie, un roi. Notre Église affirme que Jésus est le Sauveur, mais il ne sauve pas à la manière des rois.
Il sauve par un amour qui va jusqu'au don de sa vie pour les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus entre à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Il accepte la joie de la foule qui le voit comme son Messie et son roi. Mais il lui renvoie le message qu'il inaugure un royaume où l'humilité est reine. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Hosanna, Hosanna, crie la foule, ce qui peut vouloir dire « sauve donc ». Notre Église affirme que Jésus sauve la vie humaine de sa fragilité, du risque de l'échec, du naufrage du non-sens. Dans les incertitudes actuelles liées à la guerre, à la pandémie et au changement climatique, l'Église propose en Jésus un Dieu qui sauve. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'expérience intérieure, la relation de la foi avec Dieu ne va pas de soi. Elle ne se déroule pas comme un long fleuve tranquille. Jaillit d'une rencontre sublime dans une nuit de feu où quelque chose ou quelqu'un nous submerge, la foi s'affine dans des remises en question. Plusieurs, comme le racontent les biographies des saintes et des saints, traversent alors des nuits de la foi, ces moments où l'on n'arrive plus à croire, où les jours de la foi enthousiastes s'enténèbrent de doute et même de négation. Seigneur, tu entres à Jérusalem dans la liesse populaire sur le dos d'un ânon. Aide-nous à discerner dans cet homme, sur un ânon, le chemin de ton royaume qui passera par la croix. Me voici, Seigneur, avec mes doutes, mes questions, devant ta croix. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur, qui se fait proche de nous au jour des rameaux, et chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu. L'Église a connu des heures de gloire et de liesse. Combien de processions festives, combien de cérémonies solennelles. Tout un passé qui s'écroule dans le naufrage d'une fausse gloire. Prions pour que notre Église prenne le chemin de Jésus sur le dos d'un ânon, chemin qui passe par le cœur humain, lieu de rencontre où il importe d'accompagner les joies et les espoirs, la tristesse et les angoisses de la communauté humaine. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés humaines, les responsables des États participent à nombre de sommets dans le faste de Versailles ou de Davos en Suisse. Là se dessine ce qui oriente la politique et l'économie. Prions pour que ces élus mesurent leurs responsabilités envers les populations qu'ils gouvernent et, d'une manière particulière, celles reléguées dans les marges de la croissance, de l'excellence et de la réussite. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, plusieurs jeunes sont fascinés par les fortunes des milliardaires de ce monde. Le train de vie de certains sportifs ou des artistes de la chanson ou du cinéma les attire. Prions pour nos jeunes, afin qu'ils choisissent de plier leur talent au service des familles et des communautés qui leur donnent la vie, qui les nourrissent, qui les soutiennent dans leurs projets. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, les petites communautés sont loin des centres de décision et de production.
elles demeurent souvent marginalisées et dévitalisées. Prions pour qu'elles se découvrent comme le petit âne de l'Évangile sur lequel Jésus est entré à Jérusalem, capable de porter le Seigneur, capable de se donner un avenir pensé et voulu par leurs membres. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, les heures de gloire ne durent jamais très long de temps. Les croix se profilent à l'horizon de toute entrée triomphale. Donne-nous de recevoir la fête des rameaux comme une invitation à discerner ta présence au cœur de la fête comme au soir d'échecs. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Partager cette Eucharistie au jour des rameaux, c'est une invitation à prendre la route avec Jésus, de vivre à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. La gloire de Dieu, celle du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Monique McFadden Barrett et Ghislain Bellumeur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car dans l'entrée triomphale à Jérusalem, tu accueilles notre désir d'être sauvés et d'être conduits par des responsables, des chefs, des rois qui prennent soin de la communauté. Nous rendons grâce pour toutes ces personnes responsables des États qui, tout au long de l'histoire, ont été sensibles aux besoins de leur communauté. Et nous te remercions pour toutes les fois où nous-mêmes, nous réussissons à être attentifs aux besoins des autres. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction.
Il te rendit grâce pour ton amour, puis il l'a donné à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Pour notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici, à Notre-Dame-du-Nord, dans le secteur et dans tout le diocèse, la renaissance de notre Église à l'occasion des fêtes qui nous mènent jusqu'à Pâques. Te prions avec les familles qui portent des deuils, qui traversent des moments difficiles, loin de leurs enfants. Inquiets également pour la politique internationale, ce qui se passe en Ukraine, au Yémen, en Syrie, au Congo, au Venezuela, dans tous ces pays où la paix est menacée. Et nous te rendons grâce, avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ta demeure pour y faire sa résidence à jamais, soit déjà et toujours avec toi. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un petit morceau de pain brisé, symbole du corps du Christ qui sera brisé par la violence et la crucifixion. Notre foi pousse d'un cran en disant, Jésus a dit, ceci est mon corps. Heureux les cœurs capables d'accueillir cette parole de Jésus et d'y communier dans la foi. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière
de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Bénir les rameaux, c'est vouloir que ces humbles branches venues du pays de Jésus, en solidarité avec les communautés chrétiennes de Palestine, nous rappellent qu'il y a très longtemps, il y a 2000 ans, quelqu'un a été branché, a été crucifié sur le bois, et nous savons dans nos régions que la forêt, c'est un signe aussi de vie et qu'elle a besoin d'eau. Envoie sur cette eau, Seigneur, le souffle de ton esprit, comme celui-là même qui soufflait sur le Jourdain, afin qu'elle nous rappelle l'action de ton amour en nous, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Bénis, Seigneur, ces rameaux, qu'ils nous rappellent ton passage parmi nous, et que lorsque nous les voyons quelque part, dans le salon, au chalet ou dans la maison, ils nous disent ta présence loyale, ta présence continue, ta présence pleine d'affection et de lumière, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au jour des rameaux, la joie est au rendez-vous. Merci Seigneur pour les gens qui suscitent la joie. Merci pour les artistes qui éclaboussent le ciel de couleurs et de feux d'artifice. Merci pour les gens qui tressent et ornementent les rameaux qui nous rappellent ton entrée à Jérusalem. Oui Seigneur, merci, miigwech, Maranatha. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces agriculteurs du pays de Jésus qui cultivent encore les palmes et qui nous les envoient. Une manière pour nous de les soutenir, c'est de les acheter. Donne-nous, Seigneur, la joie de nous télescoper à Jérusalem. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah. De façon exceptionnelle, cette semaine, à cause de la Semaine Sainte, qui court depuis les rameaux jusqu'au matin de Pâques, la télévision communautaire diffusera un chemin de la croix le vendredi saint 15 avril et la messe de la résurrection à partir du dimanche 17 avril. Le Seigneur est avec toi et que Dieu lui-même te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et dans la joie. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous, le peuple jubile, notre Dieu est là.